quelques minutes de plus parce que lui, avec ce petit prêcheur, il est disposé pour cœur pour la parole de Dieu. On commence à faire beaucoup de progrès. On commence à afficher les champs sur le projecteur. C'est bien. Grâce à les frères et pauvres. Mais ça va venir que ça va rouler mieux. On est en train de travailler dessus. Bon, je vous souhaite bon matin, mes frères et sœurs. Bienvenue à l'Église de Christ. On est tous heureux d'être ici ce matin pour écouter la parole de Dieu. Je remercie le frère Evolus pour la prière d'ouverture, et le frère Carlo pour la lecture, et le frère Kelly pour les bons chants, pour nous préparer à rentrer dans le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'est une question pour moi, une question pour vous. Pourquoi je suis membre de l'Église de Christ? Et avant de rentrer dans le sujet, on va relire les passages qu'on vient de lire, que le frère a lu. Donc, je vous invite à ouvrir votre livre, la Bible, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Avec Christ établi dans nos cœurs, ce passage de l'Écriture enseigne que nous devons toujours être prêts à donner la raison de ce que nous sommes et de l'espérance que nous avons. Cependant, ces raisons ne devraient pas être des raisons personnelles basées sur notre propre jugement et notre propre santé. Merci. Ces raisons ne devaient pas être des raisons personnelles basées sur notre propre jugement et notre propre vanité. Elles devraient être données avec douceur et du respect, ce qui signifie qu'elles doivent être basées sur la parole de Dieu. Elles doivent être des raisons bibliques, sinon notre confiance n'est pas en Dieu. Notre confiance n'est pas en lui, mais en nous-mêmes. Pouvez-vous donner des raisons bibliques pour votre foi, pour votre pratique, pour votre culte et toutes vos relations religieuses? Nous devons réexaminer nos positions religieuses et les tester à nouveau à la lumière de la parole de Dieu pour voir si elles sont basées sur la vérité. Il y a des millions de personnes dans le monde qui n'ont jamais pris le temps d'examiner leur position religieuse. Toute personne honnête dans sa religion doit savoir qu'il a essayé d'être dans la foi et dans la pratique. Et aucun homme honnête dans sa religion ne sera disposé à continuer à entretenir une relation religieuse qui ne doit pas être juste. Si un homme fait et croit des choses qu'il ne comprend pas, il ne peut pas complètement, il n'est pas complètement honnête. Si il est membre d'un groupe religieux qui croit, qui pratique des choses qu'il croit être mauvaises, il n'est certainement pas honnête avec lui-même ou avec les autres. Il serait surprenant d'entendre les réponses que beaucoup de gens donneraient en toute honnêteté à leur lien religieux. Certains sont des membres dans une église parce qu'elle a les plus populaires de leur ville, les plus populaires de leur ville. Certains fréquentent une église particulièrement parce qu'elle a beaucoup de membres ou parce qu'elle possède un grand beau bâtiment. Certains y vont pour les raisons commerciales et politiques et aussi sociales. Il y a aussi ceux qui vous diront
qui s'identifie à une certaine église parce qu'il compte des bonnes personnes, ou parce qu'il fait du bien, ou parce qu'il enseigne de bonnes choses. Ces raisons sont vraies pour toutes les organisations religieuses du pays. Il y en a peut-être aucune qui ne compte des servants, des personnes bonnes et des personnes mauvaises. Peut-être n'y a-t-il aucune qui fasse du bien du point de vue moral, qui enseigne pas une vérité. Si ces raisons doivent être la base d'adhésion à une église, alors tout le monde devrait adhérer à toutes les églises de la communauté. Si cela peut servir de base à l'adhésion à l'une d'elles, ce serait une bonne raison de devenir membre de toutes les autres. Tout comme la conviction est la seule base acceptable pour toute affiliation religieuse, il n'y a qu'une seule base acceptable pour la conviction. C'est parce qu'elle enseigne dans la parole de Dieu. Pourquoi croyez-vous? Où Dieu l'a-t-il jamais dit? La seule raison de croire quelque chose, c'est parce que Dieu l'a dit. C'est une raison suffisante pour croire quelque chose et c'est la seule base acceptable. Pour tout ce qu'on croit, la religion ne peut tout simplement pas être fondée sur un jugement personnel ou sur ce que nous pouvons penser. Elle ne peut pas non plus exister sur la base d'un enseignement humain qui vient de mère et de père, d'un prédicateur éminent ou d'une croyance humaine. Lorsque nous croyons ce que nous croyons, pour telle raison, cela signifie que nous avons complètement ignoré la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est écrit en Romains chapitre 10, verset 17. Foi et mensonge, c'est une condamne. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Voici l'ordre tel que Dieu l'exige. La religion doit être fondée sur la conviction ou la foi. La foi doit être fondée sur la parole de Dieu. La foi doit être acceptée, ce que Dieu a dit, et tout ce que Dieu a dit est seulement ce que Dieu a dit pour être fondé sur la parole. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Où Dieu l'a-t-il dit? Lorsque des milliers de chrétiens du premier siècle ont dû faire face à la persécution envoyée contre eux par Rome païenne et ont préféré de mourir dans l'arène plutôt de régner Christ, ils ont si calmement suivi la mort que les païens qui ont assisté à leur mort ont été amenés à demander sur quoi se fonde leur espoir de pouvoir mourir ainsi. Il est certain qu'un espoir solide a un fondement. Aucun espoir ne peut être plus fort que l'assurance sur laquelle il se repose. Aucun espoir ne peut être plus fort. Il repose. Et quelle meilleure base pourrait-on espérer que les promesses de Dieu? L'espoir fondé sur les promesses de Dieu peut nous soutenir dans n'importe quelle épreuve. Pourquoi? Quelqu'un devrait-il disposer à devenir membre de l'Église de Christ? Et quels sont les fondements bibliques d'une telle relation? Pourquoi une telle relation dont-il droit aux personnes de Dieu? Dans la discussion qui suit, nous attribuons les raisons d'être membre de l'Église de Christ qui sont entièrement bibliques et nous proposons ces raisons à chaque lecteur pour qu'il examine attentivement. Elles résisteront à l'épreuve de la vérité. L'Église de Christ est bâtie sur le fondement de la vérité éternelle selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu. Les fondations de tous les édifices déterminent sa solidité. À cet égard, l'Église de Christ est singulière. Elle n'est fondée sur aucun individu. Le luthéranisme est fondé sur Luther. La science chrétienne est fondée sur Mary Baker Eddy.
l'adventisme sur Madame Ellen G. White, le mormonisme sur Joe Smith. Et de la même manière, chaque dénomination a été construite sur l'individu ou sur une théorie ou une doctrine particulière. L'Église de Christ a été créée parce qu'elle se faisait partie du dessein éternel de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 10 et 11. Jésus lui-même a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Le rocher dont il est question est la vérité confessée par Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Étant donné que ce fondement de l'Église, il est divin, Paul, sur ce même thème, écrit aux Corinthiens, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Notre position religieuse n'est pas meilleure que les fondements sur lesquels nous tenons. Si tout ce que nous croyons, ce que nous pratiquons et enseignons vient de Christ et dans son autorité, alors nous tenons sur le bon fondement. Si quelque chose que nous avons accepté au nom de la religion vient de d'autres sources, alors nous tenons sur le mauvais fondement. Lorsque la raison pour laquelle nous croyons ce que nous croyons est que nous avons cru d'abord que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, alors votre position est sûre. L'Église de Christ reconnaît le Christ comme un seul chef et sa seule ressource est l'autorité. Les membres de l'Église de Christ acceptent l'autorité de Christ comme complète et croient qu'elle exclut toute autre ressource d'autorité. Les chrétiens sont soumis à la volonté de Christ et à elle seule. Jésus enseigne, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Paul a déclaré que Dieu a donné le Christ pour être le chef suprême de l'Église qui est son corps. Éphésiens chapitre 1, verset 22-23. Cela signifie que personne d'autre n'a d'autorité sur l'Église, si c'est la vérité et si c'est la parole de Dieu l'enseigne. Toute autorité en matière religieuse appartient à Christ, son autorité exclut tout le reste. Être chrétien exige que nous reconnaissons uniquement l'autorité de Christ et que nous refusons d'être liés par qui que ce soit d'autres dans quelque domaine que ce soit. Jésus a fait une distinction entre l'autorité humaine et l'autorité divine, qui devait être soigneusement notée. Lorsque les pharisiens virent à lui et l'interrogeaient sur son autorité, il répondit en leur posant une question. Le baptême de Jean, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? Matthieu chapitre 21, verset 25. Vient-il du ciel ou des hommes? Le Christ l'a-t-il autorisé? Ses apôtres inspirent-ils enseigné? Si ce n'est pas le cas, alors cela doit venir des hommes. Et le croire ou pratiquer condamnera plutôt que les sauver. Dans Matthieu chapitre 15, versets 6 et 9, Jésus déclare, « Vous annulez la parole de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous en disant, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps éloigné de moi. C'est une veine qui m'honore, enseignant des préceptes qui sont des préceptes d'homme. Par conséquent, reconnaître l'autorité humaine dans la religion se rend votre religion vaine et sans valeur aux yeux de Dieu. Aucun prédicateur, aucun ancien ou membre de l'Église de Christ n'a l'autorité de légiférer ou d'imposer une seule règle à quiconque. Chaque membre de l'Église de Christ est libre, sous la direction de Dieu, de prendre le Christ comme un seul législateur et de se soumettre à l'autorité seule. De plus,
L'Église de Christ ne cherche pas à justifier une quelconque pratique par l'autorité de l'Ancien Testament. Une grande partie de la religion de notre époque est une combinaison et mélange d'autorité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les nombreuses pratiques religieuses auxquelles les gens se livrent aujourd'hui ne peuvent pas être trouvées dans l'enseignement des Écritures du Nouveau Testament. Cela signifie que si ceux qui les pratiquent ont quelque autorité biblique, ils doivent se référer à l'Ancien Testament pour la trouver. Bien souvent, ces pratiques ont connu aucune autorité, même dans les Écritures de l'Ancien Testament. Le monde religieux doit apprendre que même si une pratique est autorisée dans l'Ancien Testament, une telle autorité ne justifie pas son utilisation dans le christianisme. En fait, le Nouveau Testament interdit de tenter de nous justifier par l'autorité de Moïse et des prophètes. Paul a dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui voulez vous justifier par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates chapitre 5 et 4. Il déclare, après avoir autrefois parlé au Père par les prophètes à plusieurs reprises et plusieurs manières, à la fin de ce jour, Dieu nous a parlé par son Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Sur le même point, Jean nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. Nous sommes sous le système de la grâce et de la vérité, mes frères et sœurs. Et nous sommes soumis à l'autorité de Christ seul. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jean nous dit que si nous allons de l'avant et nous ne demeurons pas dans l'enseignement de Christ, nous n'avons pas Dieu. 2 Jean chapitre 9. Le principe important est que le christianisme est une religion établie par l'autorité et l'enseignement de Christ et que l'on trouve dans les Écritures du Nouveau Testament. Ce que l'Église et les apôtres n'ont pas enseigné dans le Nouveau Testament ne fait pas partie de la religion de Christ. Vous pouvez apprendre comment les Juifs adoraient dans l'Ancien Testament et voir quelle était la volonté de Dieu concernant les patriarches. Mais si vous voulez être chrétien, vous devez arriver à la révélation de la volonté de Dieu par Christ dans les Écritures du Nouveau Testament. Les enseignements religieux se trouvent vers l'Ancien Testament pour justifier l'adhésion des jeunes à l'Église. L'utilisation des instruments de musique mécanique dans leur culte et les combustions des sens, mais ils ne peuvent pas pratiquer ces choses comme faisant partie du christianisme, tant qu'ils ne les trouvent pas dans l'enseignement de Christ et des apôtres. Ceux qui suivent le Christ, c'est-à-dire l'Église de Christ, croient de tout leur cœur que rien n'appartient au christianisme qui ce dernier n'est autorisé. On peut se tenir un tel principe. L'Église de Christ donne prééminence à Christ en toutes choses. C'est la volonté de Dieu selon Paul. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les deux. Afin qu'en toutes choses, il est la prééminence. Colossiens chapitre 1, verset 18. Les hommes exaltent les doctrines, les méthodes, procédures et bien d'autres choses, en donnant la prééminence en bien des manières. Mais ceux qui sont des simples serviteurs de Christ doivent exalter uniquement Christ. Les membres fidèles de l'Église du Seigneur n'exaltent pas une doctrine au-dessus de l'autre. Nous croyons avec Jacques qu'à quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Jacques, chapitre 2, verset 10. Les hommes n'ont pas le droit de juger la parole de Dieu et de décider quel commandement respecter et lequel ignorer. L'Église de Christ est construite selon le modèle divin dans son organisation. L'Église dans ce monde est l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. En Éphésiens chapitre 3, verset 10. Dieu a conçu l'Église et il est l'architecte divin qui l'a planifié dans tous ses détails. Dieu a planifié l'Église exactement comme il avait planifié le tabernacle dans le dessein.
lorsqu'il a amené Moïse sur la montagne et lui donna le modèle du tabernacle, il exposait même les détails. Il a parlé de la longueur, il a parlé de la hauteur, il a parlé de la largeur, il a parlé des divisions, des matériaux avec lesquels il devait être construit et toutes les particuliers. Dieu l'a conçu et l'a donné le plan à Moïse. Il a même dit à Moïse quel meuble devait l'accompagner. Pas une seule partie du tabernacle n'a été laissée, Moïse ou l'Assemblée d'Israël a choisi. Lorsque le plan eut été donné, Dieu a dit à Moïse, aie soin de bâtir toutes choses d'après le modèle qui t'a été donné sur la montagne. Paul fait référence à cette même exigence et l'applique à l'Église aujourd'hui. En Hébreux chapitre 8, verset 1 à 5, l'Église de Dieu doit être construite selon le modèle divin. Christ est le seul chef. Il exercerait l'autorité universelle. Aucun membre de l'Église, ou qu'il soit, n'a le droit ou du privilège au-delà de ce que Christ lui a donné. La seule autorité qu'un membre possède est de faire la volonté de Christ. Telle est l'image de l'Église universelle avec Christ comme principal berger de nos âmes. L'Église de Christ n'emploie aucune innovation humaine dans leur culte. Les efforts pour adorer Dieu sont souvent guidés par les désirs des humains que par la volonté de Dieu. La position de chaque Église de Christ est que rien ne doit être introduit dans le culte chrétien qui n'ait été autorisé par Christ. Un culte acceptable doit être en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Un culte ignorant n'est pas acceptable. Actes chapitre 15, verset 7. Nous devons donc garder à l'esprit que le culte est dirigé vers Dieu et que si notre culte ne plaît pas à Dieu, alors nous l'adorons en vain. Peu importe combien il peut nous élever ou combien il peut paraître spirituel, si notre culte n'est pas selon l'esprit de la vérité, nous n'avons rien accompli pour le plaire à Dieu. Cela étant vrai, le seul critère d'un culte acceptable est la vérité divine. Le culte doit être le modèle sur la volonté de Dieu et non sur la volonté des hommes. Le modèle de culte est facilement décidable dans le Nouveau Testament. Dans l'histoire des premières congrégations de Christ, établies sur la terre, à Jérusalem, nous lisons, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes chapitre 2, verset 42. Voici les aliments de leur culte. Pour trouver procédures par lesquelles ils les accomplissaient, nous les tournons vers Actes chapitre 20, verset 7, excuse-moi. Le premier jour de la semaine, comme nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul s'entraînait avec eux. Le jour de leur assemblée était le premier jour de la semaine. Ce jour est le même jour du Seigneur dont parle Jean en Apocalypse chapitre 1, verset 10. Les caractéristiques distinctives de cette assemblée de premier jour de la semaine étaient la fraction de pain, l'observation de la Sainte Seine. Lors de cette assemblée de premier jour, les membres de l'Église contribuaient également de leurs moyens selon la capacité et participant ainsi à l'œuvre du Seigneur. Dans leur culte, ils chantaient les louanges à Dieu et n'utilisaient pas les musiques instrumentales. Une étude du passage du Nouveau Testament sur ce point rend cette vérité évidente à tout honnête. Matthieu chapitre 26 et 30, Actes chapitre 16, 25, Romains chapitre 15, 9, 1 Corinthiens chapitre 14, 15, Éphésiens chapitre 5, 19, Colossiens chapitre 3, 16, Hébreux chapitre 2, 12, Jacques chapitre 5, 13. Voilà la somme totale de l'autorité divine pour toutes sortes de musique dans l'Église du Seigneur. Christ n'a autorisé aucune autre sorte de musique. Le commandement de chanter est spécifique, exclut de toute autre sorte de musique. Tout comme l'eau exclut tout autre élément dans le baptême. Tout comme le bois de cophère exclut toute autre sorte de bois dans l'arche.
Genèse chapitre 6, verset 15. Tout comme l'agneau exclut tout autre animal dans les sacrifices expiatoires. Lévitique 16. Ainsi, chanter exclut toute autre sorte de musique. Il y en a en que deux sortes, vocale et instrumentale. Et Dieu a choisi la voix au moyen de la louange. Hébreux chapitre 13, verset 15. Quand on fait quelque chose de plus de chanter, on désobéit à Dieu. 2 Jean 9, 11. Les Écritures du Nouveau Testament sont suffisantes sur ce point, comme tous les autres qui concernent le culte et le service des chrétiens. 2 Pierre chapitre 1, verset 2, 3, Romains chapitre 1, verset 17. Parmi tous les arguments avancés par les défenseurs de la musique instrumentale, il en est une qui n'a jamais été avancée. Personne n'a jamais dit que la musique instrumentale devait être ajoutée au culte parce que les Écritures du Nouveau Testament, telles que nous avons reçues aujourd'hui, parmi les bonnes providences de Dieu, enseignent que nous devrons l'utiliser. Pas un seul passage n'a jamais été cité qui mentionne même indirectement les instruments de musique mécanique. Les églises de Christ se sont toujours contentées de pratiquer le culte selon les instructions de Christ et ne sont pas disposées à y introduire quoi que ce soit que le Christ n'a pas autorisé. Si le Christ n'en a pas parlé, si les apôtres n'ont pas prêché, si l'Église du Nouveau Testament ne l'a pas pratiqué, alors elle n'appartient pas à la religion de Christ. L'Église de Christ refuse tous les noms humains et reconnaît que le nom divin de Christ. Le monde religieux a pour argument qu'il n'y a rien dans un nom, de toute façon, et qu'un nom vaut autant qu'un autre. Un tel argument est contradiction avec Dieu et sa parole. Concernant le nom de Christ, Paul a écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement enlevé, à lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, le nom. Philippiens chapitre 2, verset 9. Aucun autre nom n'est donc aussi bon que le nom de Christ. De plus, nous lisons encore, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, 17. Cela signifie que rien peut être fait sous un autre nom. Pierre nous dit encore, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, car il est dans la crainte de Dieu, mais qu'il se glorifie de Dieu en son nom-là. Cela n'est pas possible d'aucun autre nom et ne se dit d'aucun autre, afin, Pierre, par l'inspiration, a déclaré, il est la pierre que vous, les baptiseurs, avez méprisée et qui est devenue la principale des langues. Et il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Il n'y a donc sous le ciel aucun autre nom par lequel le salut soit possible. Voici le témoignage concernant le fait de porter le nom de Christ. Aucun autre nom n'est aussi bon que le nom de Christ. Ne rien faire sous un autre nom que le nom de Christ, glorifier Dieu au nom de Christ, et aucun nom que le nom de Christ. Cela devrait bannir à jamais tout nom humain dans la religion pour ceux qui respectent l'autorité de la parole de Dieu. L'Église doit porter un nom scripturel. Elle a été appelée l'Église de Dieu. En 1 Timothée chapitre 3, 15, les églises de Christ, en Romains chapitre 16, verset 16, se réfèrent à plus de congrégations de la même foi et du même ordre. Le même individu était appelé des chrétiens, comme nous aujourd'hui. L'Église de Christ n'a qu'une mission spirituelle dans le monde. L'Église de Christ n'a jamais cherché à être une force politique, comme les catholiques, comme les catholicismes. Car nous croyons que l'Église est spirituelle, dans sa conception et dans sa mission. Le salut des âmes par la prédication de l'Évangile est l'œuvre de Christ.
Dieu a ordonné au gouvernement civil de diriger et de contrôler les affaires politiques. Le foyer a été établi par la sagesse divine comme le centre de la circonférence de la société humaine. Ce n'est pas le rôle de l'Église de fournir des divertissements à qui que ce soit. Son rôle est d'ouvrier dans l'intérêt des âmes des hommes. Et cela uniquement par l'enseignement et la prédication de l'évangile de Christ. Pour devenir membre de l'Église de Christ, il n'y a aucune exigence humaine à remplir. À l'époque du Nouveau Testament, les gens entendaient prêcher de l'Évangile. Ils croyaient et ils étaient obéissants et étaient ajoutés à l'Église du Seigneur. Le même processus qui les sauva les péchés, les plaçant en Christ et les ajouta à l'Église. La Bible n'enseigne pas que l'on peut être sauvé par une procédure et ensuite rejoint. L'Église ne sont des choix par une autre procédure. Tel est l'enseignement des hommes, non du Christ. Jésus a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Matthieu 16, 16. Paul, par l'Esprit, a déclaré que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car tous ceux d'entre vous qui ont été appelés à Christ, qui étaient appelés à Jésus-Christ, l'Esprit nous rapporte. Ceux qui l'écoutent, sa parole fut baptisée et le nombre de disciples augmentant en ce jour par environ 3000 ans. Actes chapitre 2, verset 41. Ainsi, nous voyons que lorsqu'un homme croit et est baptisé, il est sauvé. Il a revêtu le Christ et il a été ajouté à l'Église. Tout cela se produit par le même processus et par la même obéissance. Si les hommes font cela aujourd'hui, Dieu les sauvera, les placera en Christ et les ajoutera à son Église, maintenant comme il l'a fait toujours. Notre prière est que vous fassiez la volonté du Seigneur, que vous obéissez à sa parole pour devenir chrétien. Seulement cela, et que vous ne portez que son nom et servant à travers l'Église construite par lui, et en complaisant son dessein dans votre vie, afin que peu à peu, lorsque l'obscurité de la nuit sera passée, et que le matin du jour éternel se lèvera, vous puissiez vous tenir sur les promesses de sa parole et recevoir le salut de votre âme. Mes frères et sœurs, à plusieurs reprises, les gens ils vont vous demander des questions sur votre foi. Et vous avez la responsabilité de savoir, d'apprendre, de vous instruire. Comme moi, je dois m'instruire aussi, pas juste vous, tous les chrétiens. Il y a un pamphlet ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais ce pamphlet-là est très bien fait. C'est la carte d'identité de l'Église. Comment reconnaître la véritable Église de Christ. Ce n'est pas difficile à lire, ce n'est pas beaucoup à lire. Dedans, il y a toutes les étapes et tous les versets. Gardez ça dans votre poche, étudiez ça. Et lorsque quelqu'un vous demande à propos de votre foi, il ne s'agit pas de faire un débat spirituel avec les gens. On n'est pas là pour faire des débats sur la rue, pour se chicaner avec les gens. Nous devons savoir la réponse. Parler de Jésus-Christ, dire la vérité, expliquer ce que Jésus a enseigné. C'est ça qui est important. Regardez ça. Prenez une en ce temps, et s'il n'y en a pas d'autres, on va les publier. Parce que c'est très important. C'est très simple, et ça sauve votre vie, et ça sauve la vie des autres. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.